Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter les coloriages que j'ai fait durant tout l'été. J'ai décidé de faire une seule vidéo pour les mois de juillet et août. J'ai quand même, en fait en juillet j'avais vraiment pas beaucoup colorié, en août j'ai quand même pas mal colorié, mais j'étais en vacances, j'avais pas forcément envie de filmer de vidéo, puis fin juillet j'étais pas chez moi, donc forcément ça explique. Alors, je vais pas forcément me rappeler tout ce que j'ai utilisé parce que je note pas tout. Donc voilà, il y en a qui sont quand même assez vieux maintenant. Donc voilà. Alors, j'ai été dans le livre d'Amandine Young, La Petite Sirène, et j'ai fait celui-ci. Alors, c'est un duo avec Léa MFY sur Instagram. Alors honnêtement, depuis le mois de juin, il est prévu ce duo, mais j'ai vraiment pas eu le temps et là je l'ai fait la fin août, je l'ai fini hier, je crois. Alors celui-ci j'ai noté. J'ai utilisé de l'aquarelle Winsor et Newton et de l'aquarelle Van Gogh pour le fond et toutes les bases. Voilà. J'ai utilisé et puis de l'aquarelle nail art doré. Vous savez, c'est les tout petits godets que je vous ai présentés. Il y en a un qui est super beau. Voilà, donc j'en ai mis pour faire un petit peu les nervures du marbre, enfin de l'effet marbre. Enfin, c'est pas vraiment du vrai marbre, hein, mais pour voilà, avoir cet effet-là. Et j'en ai mis. J'ai fait les petits reflets là dans les feuilles. Bon, voilà. J'ai utilisé comme crayon par-dessus l'aquarelle les Pablo. J'ai utilisé aussi les Sparkle Brush Marker de chez Action pour faire... en fait, je sais pas si ça se voit beaucoup. Non, vous voyez pas. Ça fait des paillettes toutes fines sur le truc qui traverse le cœur. Et je sais que j'en ai mis ailleurs. Ah oui, j'ai mis le argenté dans les bulles. Voilà, j'ai utilisé de l'artistro blanc pour contourer les fleurs et les bulles et du glossy accent dans les pierres. Alors, j'avais fait un effet pierre au crayon de couleur. En fait, j'avais fait une base d'aquarelle noire Winsor et Newton. J'avais un petit peu colorié les reflets. Enfin, voilà, j'ai mis ça au stylo gel. Ça, j'avais fait les reflets et tout. Et en fait, avec le glossy, on voit plus trop les effets. Mais bon, c'est pas grave, ça brille. Ça fait l'effet avec le glossy, du coup. Et en fait, celui-là, c'est le cœur brisé. Donc, vous allez le trouver peut-être un peu glauque et tout, mais c'est ce que je voulais. Alors, je voulais pas un cœur vraiment très réaliste. C'est pour ça que j'ai décidé de pas mettre de beige et tout dans les artères et tout, parce que là, ça aurait été un peu trop. Mais je voulais vraiment qu'on ressente la souffrance et tout du personnage. C'est pour ça que je suis restée dans quelque chose de plutôt triste. Parce que c'est quand même un cœur brisé, quoi. Et elle est vraiment très très triste, elle est au plus mal. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie là-dedans. Et dès que j'ai vu cette image, je l'ai imaginée de suite comme ça, je la voyais pas autrement. Du coup, j'ai mis très peu de temps à la faire. En deux soirs, c'était fait. Et je suis assez satisfaite de ce que ça donne parce que c'est vraiment ce que j'avais en tête. Voilà. Donc je suis contente. J'ai fini ma double page des pirates dans le Nelco Neko. À la base, je voulais la finir pour fin juillet. Je l'ai terminée mi-août, mi-fin août. Bon, vers le 20, quoi. En fait, on s'en fiche. À la base, c'était pour le thème du mois de juillet de Julie Nueva, qui était pirate ou sirène. Et je l'ai pas fini à temps, donc j'ai pas pu l'envoyer pour son thème. Il va pour... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le cœur de tout à l'heure va pour le Paku Pakap aussi, pour le monochrome de Camille Coloriage. Et celui-là, il va pour l'effet roche de Laurine. Et puis pour ma scène estivale. Et celui-là, il m'a couru tout l'été en fait. Et franchement, j'étais tellement contente de le terminer, j'en pouvais plus. J'en avais marre, quoi. Donc je suis contente s'il est fait. Je le trouve joli, je l'aime bien, mais pour l'instant, je suis encore dans le truc, il m'a saoulé, je suis contente qu'il soit fini, quoi. Je suis pas encore à me dire, ah ouais, c'est beau. J'en suis dans le stade, ah ouf, il est fini. Enfin, je le regarderai dans quelques mois et peut-être que j'aurai plus la satisfaction
du truc, quoi, parce que là, pour l'instant, voilà, je suis juste contente qu'il soit fini. C'est tout. Donc voilà, j'aime bien l'effet roche. Voilà, c'est bon. J'ai utilisé une base d'aquarelle quasiment partout. Et j'ai retravaillé au crayon couleur par-dessus. Ça m'a pris un temps, mais un temps monstre. Mais voilà, j'aime bien le rendu quand même. Voilà, je suis quand même contente, hein. Puis blablabla, je sais plus parler. Je suis surtout super soulagée. Ça fait beaucoup de ça, c'est pour ça que j'ai eu du mal à parler. Faut le dire 10 fois, allez-y. Répétez-le 10 fois. Je suis surtout super soulagée qu'il soit fini. Voilà pour celui-ci. Dans le livre des enluminures d'Harry Potter, j'ai fait la page de Sirius Black pour le pack ou pack-up pour l'effet vintage. Voilà, alors ça, vous l'avez vu un petit peu dans mon color and chat. Je suis contente de ce que j'ai fait. Finalement, j'ai utilisé que mon polychromos noir. Pour ceux qui l'auraient regardé, je pensais peut-être utiliser du blanc ou du beige, mais en fait, non, j'ai utilisé que... En fait, j'ai fait une base d'aquarelle Bokundo. J'ai utilisé la jaune et la marron. Jaune noir et marron noir. Que j'ai beaucoup, beaucoup dilué. Je me suis amusée à lancer des gouttes d'eau, à refaire des taches d'aquarelle et tout. Partout, partout, partout. Et par-dessus, en fait, j'ai utilisé juste mon crayon noir. Et bah, j'ai retravaillé l'ensemble, quoi. Et puis ça, je l'ai passé en noir parce qu'en fait, les enluminures étaient quasiment de la même couleur que le fond. Et on le voyait presque pas. Du coup, bah, j'ai repassé avec le crayon noir les écritures là. Et là, j'ai mis au stylo noir, mais j'aurais pas dû parce que ça fait une écriture un peu... c'est pas net net, quoi. Donc j'aurais mieux fait de laisser comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Je suis quand même contente de ma page, donc voilà, ça fait une page de plus dans ce livre. Donc voilà, je suis contente. Bon, il est pas super méga avancé. J'ai dû en faire 4 dedans, je pense. Un, deux. Je vais profiter pour vous les montrer. Un, deux. Bah 3 et 4, ouais c'est ça. Je croyais qu'il y en avait peut-être un plus, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dans le Imaginary Friends, j'ai fait la licorne, elle est où? Alors la licorne, je l'ai fait pour Octobre Rose, pour le... comment elle appelle ça? C'est pas un défi, c'est pas un challenge, on va dire, pour le projet d'AD. D'AD Colo 71. Donc il faut faire un colo avec majoritairement du rose. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. Et donc il rentre là-dedans. Et il rentre aussi pour le pack ou pack-up de Plim pour un animal de la forêt. Alors je lui ai demandé si ça, si ça allait. Et on a bien rigolé parce que je lui ai dit, bah, faut bien qu'elle ait un endroit où vivre, la petite licorne, la pauvre. Du coup, elle a accepté. Voilà, et celui-là, je suis vachement fière de moi parce qu'en fait, il est entièrement fait à l'aquarelle. Il n'y a pas du tout de crayon, il n'y a que de l'aquarelle et de l'encre Colorex blanche. Voilà, c'est tout. J'ai utilisé les aquarelles Arteza pour le fond. Donc, c'est une boîte de 60 tubes où il y a des couleurs vraiment très sympas. J'ai utilisé ensuite l'aquarelle dans la boîte grise, là. Je sais pas son nom. Donc, c'est l'aquarelle boîte grise, je l'appelle. Où il y a 100 couleurs dedans. Voilà, j'ai utilisé ça. Et un peu de l'aquarelle Winsor et Newton, je crois, pour le noir. Parce que c'est un noir très, très intense que j'aime beaucoup. Et puis un tout petit peu de Paul Rubens pour le fluo que vous voyez un petit peu dans les fleurs et puis dans les petites étoiles là. Mais le fond là, c'est pas la Paul Rubens, c'est celle qu'il y a dans la boîte de tube Arteza. Elle est très très jolie et j'aime beaucoup l'utiliser comme ça en dilué dans l'aquarelle. Ça fait des jolis effets, je trouve. Et j'ai utilisé aussi les aquarelles pailletées Rembrandt. Enfin, ils les appellent caméléon, mais en fait, c'est pailleté, hein. Voilà, là, vous voyez plusieurs couleurs parce que j'ai mis plusieurs couleurs en fait. J'ai mis plusieurs. J'ai utilisé 2 godets, je crois. C'est pour ça qu'il y a des paillettes un peu plus jaunes dorées et d'autres un petit peu plus violettes. Enfin, rose-violette, quoi. Voilà, et bah celui-là, franchement, je suis trop contente.
du colo parce que bah, c'est pareil, c'est ce que j'avais en tête. Et quand ça se passe comme ça, bah, parce que souvent je pars, on va dire, comment dire, je pars en sucette. Quand je me mets à colorier, des fois j'ai un truc en tête, puis après je change complètement au cours de route. Alors quand ça ressort exactement comme je voulais, bah du coup je suis contente. Ensuite, oui, j'ai aussi colorié, eh bien, la, la petite, enfin la prochaine héroïne du livre à colorier d'Amandine Young, donc qui va s'appeler Livy. Donc c'est sûr que ce colo, c'était quelque chose, quoi. J'étais tellement contente de la mettre en couleur, qu'elle s'appelle Livy, comme ma poupinette. Et ouais, voilà, c'était vraiment un colo très particulier pour moi. J'ai adoré la faire. J'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. J'ai utilisé quoi? Je ne sais plus. J'ai pas noté. J'ai utilisé du Glossy Accents pour les pots de confiture. Voilà. Pour le fond du rond, alors j'étais un peu mitigée, je savais pas trop quoi faire et tout. Puis je me suis dit, bah, un effet miroir, ça pourrait être cool. Et c'est ce que j'ai voulu faire, un petit effet miroir au crayon de couleur. Voilà, donc bah, j'aime bien. C'est assez fin, voilà, c'est pas. Voilà, j'aime bien, c'est joli. Enfin, j'aime bien. Ah si, j'ai utilisé les Light Fast, je crois. J'ai mélangé mes gammes. J'ai mélangé, mais je crois qu'il y a pas mal de Light Fast dedans. Et j'ai fait une base au marqueur à alcool pour le personnage. Voilà. Puis voilà, quoi dire de plus, c'est tout, hein. Mais ouais, celle-ci, bah, je l'aime beaucoup. Je suis deg, j'ai fait une petite tache là, ça se voit un petit peu. J'avais mon pinceau et il est tombé sur le visage et j'ai pas réussi à rattraper, quoi. Donc, enfin, si, j'ai un petit peu enlevé, hein, c'était une grosse tache à la base. Donc là, ça se voit un peu moins. Mais bon, bah, c'est des choses qui arrivent, surtout avec moi, je lâche souvent mes pinceaux. Ah, j'ai utilisé du Stickles Black Diamond dans les petits bijoux là qu'il y a autour de la capuche. Et puis voilà, hein. J'ai fait ça avec quoi? Je crois que c'est juste mon encre Colorex blanche. Ouais, c'est tout. Voilà pour celui-ci. Je suis très contente Je suis contente. Il me plaît bien. Ensuite, j'ai été dans mon petit Girl with Flower. Je vous dis ensuite, mais c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, hein. Girl with Flower, j'ai fait Lady Oscar. Voilà, celui-ci. Alors là, j'ai fait le fond à l'aquarelle. Donc j'ai fait une couleur un petit peu lit de vin. Et après, j'ai fait plein d'arabesques dans le fond, mais vraiment très léger. Voilà, j'ai utilisé la même couleur, donc il y a des endroits où ça se voit plus que d'autres. Voilà, là, ça se voit pas trop. Et puis là, ça se voit mieux là où c'était un peu plus clair. Et j'aime bien, ça texture un peu le fond. C'est pas très compliqué à faire, il suffit d'avoir un pinceau fin et puis de faire bah, des petites arabesques, quoi. Je sais plus quel crayon j'ai utilisé, je pense que c'est les Polychromos. J'aime bien utiliser ces crayons-là dans ce livre. Et puis voilà, je voulais changer un petit peu les couleurs d'à côté, je la voyais bien en rouge et doré plus. Et puis voilà, hein, rien de plus. Voilà, un colo de plus de faits, je suis contente. Le livre avance. Puis comme là, j'ai pris le volume 2 et le volume 3. J'hésite honnêtement à les entamer, le 2 et le 3, ou à continuer celui-là, parce que celui-là, il avance quand même. Et en fait, je me dis, si je commence les autres, celui-là, il va plus avancer. Et j'ai envie de l'avancer, celui-là. Donc, je pense que je vais me restreindre à colorier là-dedans pour vraiment avancer celui-là, quoi. Après, je m'interdis pas complètement d'aller dans les autres, hein. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Mais je me dis en priorité trouver un colo dans ce volume-là. Ensuite, j'ai été dans le 1 million de créatures magiques. Alors, j'ai fait celui-ci qui va pour le Paku Paka pour la fête de la musique, puisqu'il y a ces deux-là qui sont en train de faire de la musique. Et il faut que je l'envoie aussi à Bulle d'Arc-en-Ciel pour son thème kawaii. Je me suis trop éclatée à le faire. Celui-là, j'ai utilisé les polychromos aussi.
des stickers dans les rubans. Alors, vous voyez que ça brille de mille feux. Et pour le fond, alors, il faut que je vous montre un truc. En fait, j'ai trouvé ça. Je suis partie me balader au Géant des Beaux-Arts de Lille. Et ils avaient ça au comptoir, en fait, à moins 80%. Bah, du coup, j'en ai pris. Et en fait, il y en a un nacré. Voilà, là, il y en a un pailleté. J'en ai un autre, mais bon, il est au fin fond de mes tiroirs. Et en fait, c'est de l'encre acrylique. Euh, donc, quand vous l'appliquez, c'est un peu blanc, puis après, ça devient transparent. Et c'est super joli. Franchement, c'est trop beau. C'est, ouais, ça fait des petites paillettes ou de la nacre, en fait, en fonction. Et c'est trop joli. Franchement, trop contente d'avoir trouvé ces petits pots-là. Donc là, je me suis dit, bah, pour habiller les fonds tout noirs, ça fait un petit... voilà, ça fait quand même une petite couleur, un petit truc un peu sympa. Bah là, j'ai pris la verte, la turquoise, en fait, pour que ça aille mieux avec, bah, avec les couleurs que je voyais. Et ouais, j'ai mis du stickle, c'est un petit peu aussi dans les... Voilà, dans les fleurs, là, dans les feuilles, et puis dans les... dans le cœur des fleurs. Voilà. Donc celui-là, je suis contente. Ça m'a fait entamer mon livre parce que bah, je l'avais pas commencé. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir commencé un livre de plus. Ensuite, j'ai été dans le livre chef-d'œuvre. J'en ai fait 2 cet été puisque je suis le challenge de Morgane et Chloé. Et alors, au mois d'août, c'était celui-ci, Hercule et Mégara. Alors celui-là, j'ai utilisé les crayons Brut Funner 180 pour les persos et j'ai pas du tout aimé leur réaction avec ce papier. Ça fait un aspect un peu cracra, je trouve, pâté, je sais pas comment dire. J'aime pas, je pouvais pas rajouter, sinon ça enlevait ce qu'il y avait en dessous. Je me suis pas trop éclatée quoi. Pour les persos, c'était un peu la galère. Par contre, le fond, j'ai adoré le faire. J'ai utilisé de l'aquarelle. Je mélange mes aquarelles, donc voilà, c'est un peu dur de vous dire exactement lesquelles j'ai utilisé. J'ai utilisé aussi les crayons Colline. J'ai utilisé des marqueurs à peinture acrylique. Je crois que c'est les Artistro que j'ai pris. Là, c'est pas les Artistro. Là, c'est les... je vais vous montrer. C'est ceux-là que j'ai utilisés pour faire rajouter en fait les fleurs qui tombent. Alors vous savez que moi la glycine c'est ma fleur préférée, donc je m'en suis un petit peu inspirée pour faire comme s'ils étaient sous une glycine. Voilà, parce que vraiment c'est ma fleur préférée. J'adore cette fleur, donc je me suis dit bah ça irait bien, puis ça va bien avec les couleurs que j'ai utilisées, donc je suis contente. Et pour ce fond, je savais pas quoi utiliser. Puis ça fait quand même une grosse surface et tout. Bah du coup, j'ai pris tout simplement du pastel sec que j'ai appliqué avec un embout mousse doigt, un embout doigt en mousse. Et par contre, j'ai galéré hein, parce que franchement, ça voulait pas accrocher et tout. Il y en a beaucoup, on dirait pas, c'est hyper pastel, mais même en vrai, hein, c'est très pastel. Bon, en même temps, c'est du pastel. Normal. Et puis voilà pour celui-ci. Et j'ai fait le Rafiki, voilà, celui-là. Donc toujours pour le défi de Chloé et Morgane. Dans le fond, j'ai utilisé ma gouache Mia. J'ai utilisé aussi les aquarelles Kisho pour l'arbre. Alors l'arbre, c'est un mélange d'aquarelle et de gouache. En fait, j'ai fait une base à l'aquarelle et j'ai retravaillé les textures à la gouache. Et par-dessus, j'ai crayonné en fait pour avoir les effets de peinture sur bois. J'ai utilisé les crayons Pablo, mais j'ai pas trop aimé comment ils réagissaient sur ce papier-là. Puis après, je suis allée aux luminances et les luminances, ça allait beaucoup mieux. Les Pablo n'allaient pas très très bien sur ce papier. Je l'ai noté, j'ai mis un moins à côté pour penser à vous le dire. Au cas où vous aviez envie de tester, bah, vous pouvez toujours. Hein. Mais au moins, vous savez que les Pablo, ça va pas trop sur ce papier. Enfin, moi, j'ai pas aimé comment ils réagissaient. Enfin, ils m'ont fait des trucs un peu comme... Je sais pas si vous allez voir vraiment, mais... Vous voyez ce que ça fait là? Ça fait bizarre hein, quand même.
Bah, ça m'a fait ça avec les Pablo. Le crayon, il accrochait pas sur le papier, en fait. Voilà, j'ai vraiment du mal avec ce papier. Je galère un peu, mais bon, bah, je m'accroche, je teste des trucs. Je trouve que les luminances, ça passe. Voilà, les Brutfunner, ça va pas. Les Pablo, ça va pas. Les Prisma, je m'en rappelle plus. Parce que là, je sais même plus ce que j'ai utilisé. Bon, bref. Je m'en rappelle plus. Là, j'ai utilisé les RTX. Les RTX, ils allaient plutôt bien, je crois. Ouais. Donc voilà, et celui-ci rentre pour le pack ou packable de Laurine pour un animal d'Afrique, du coup. J'ai entamé mon magnifique livre Sea to Sky. C'était un plaisir d'aller dedans. Déjà, le livre il est trop beau. Et je voulais absolument l'entamer rapidement. J'en ai choisi un dans la catégorie Earth. C'est un portrait. Alors, elle est où? Ah, elle est là. Donc, j'ai fait celle-ci. J'ai adoré la colorier. C'était un pur bonheur parce qu'en fait, le papier, enfin, le format est assez grand. On a la place de travailler. C'est amusant. Enfin, franchement, trop bien. Pour ce colo, j'ai utilisé les Luminance, les Marco Tribute. Alors, Luminance pour la peau et les cheveux. Marco Tribute, je crois que c'est ça pour le petit haut. Et peut-être l'effet or aussi. Et ça, je sais plus. De l'aquarelle CSI pour les ronds, là. Voilà, les petits ronds et le petit sigle, là. Voilà, des feutres aquamarqueurs. Ah oui, bah tout simplement pour le fond marron en fait là. Pour faire ça, je me suis dit bah au feutre, hein, je voulais quelque chose d'uni, donc pourquoi se casser la tête, et le papier prend très bien le feutre, il n'y a pas de souci, ça traverse pas. Je vous montre derrière. C'est un papier qui est quand même assez épais, voilà, c'était bien. Et le fond, j'ai fait un fond tout simple au Neocolor 2. Voilà, je voulais quelque chose d'assez sobre pour vraiment mettre l'accent sur elle. Et bah, je suis très contente. Je suis contente du résultat. Je vais rajouter des petites, voilà, des petites taches de rousseur et tout. Je lui ai fait les lèvres glossy, mais assez nude quand même. Enfin voilà, je suis contente. J'ai entamé mon livre et j'aime bien, donc c'est cool. Alors j'ai été aussi dans le Europa. J'ai fait un petit colo d'été, tout simple. Franchement, c'était mon petit colo un peu de détente du début de l'été pour commencer les vacances. Donc c'est rien de mirobolant, mais je me suis bien éclatée. J'ai utilisé de l'aquarelle White Night, les Marco Tribute et des petits stylos gel dual métallique, le bleu-vert. Ça, c'est quoi? C'est de l'aquarelle métallisée dedans. Et l'argenté, c'était quoi l'argenté? Je ne sais plus. J'ai fait une petite bulle en argenté. Voilà, je voulais vraiment pas me casser la tête. C'était un petit colo vraiment simple et rapide, voilà, vraiment sans prise de tête. Ça, c'est de l'aquarelle aussi. J'ai un petit peu détouré quand même. Et puis voilà, et je voulais les petits poissons un petit peu en doré, enfin esprit doré. Ils sont pas dorés, mais voilà, je le trouve mimi. Puis ça me fait une petite page en plus dans ce livre, donc je suis contente. Puis je trouvais que ça se prêtait bien au mois de juillet, quoi. Donc voilà, parce que ce livre, sinon, il avance pas tant que ça, hein. Ça, c'était un test, faudrait que je le finisse en fait. Il y a celui-là. J'avais fait quoi? J'avais fait ça pour le défi de Panoramimix. J'ai cette page que j'aimerais bien continuer. J'ai gardé je les ai notés pour une fois mes combos pour pouvoir reprendre les couleurs. Et ça, c'était au Prisma. Pour pouvoir vraiment reprendre les couleurs et faire une double page assortie. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Ah non, j'ai fait celui-là aussi, dans ce livre. Moi, ça va faire 2 ans que je l'ai et je l'ai pas vraiment beaucoup avancé. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, j'ai été dans celui-là. City Among the Stars, on va le dire en anglais. Et j'ai fait une double page. Enfin, c'est pas une vraie double page, mais je l'ai traité en double page. Celle-ci. Voilà, donc vous avez vu ça en tuto que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste là. Pour faire un tuto Galaxy vêtements. Voilà, bon après ça peut faire Galaxy normal, hein. Vous vous arrêtez juste avant de faire les vêtements.
Je l'ai envoyé aussi pour Ad pour Septembre en Or. Voilà. C'est tout. Non, c'est tout. Il n'y a pas pour Paco Pacap. J'ai utilisé de l'aquarelle. Ça, c'est la Paul Rubens Fluo. Ça, c'est de la crépuscule, je pense. Voilà. Les crayons, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est du polychromos. Pour le cadre, j'ai fait un tour au stylo gel doré. C'est le Slice que Erevan m'avait gentiment envoyé et que j'adore. Franchement, il est trop bien ce stylo. Donc j'ai fait le tour avec ça. Je vous le mettrai parce qu'il est très métallisé, il recouvre très bien les lignes. Après, il est très très fin. Donc ça dépend ce qu'on veut faire, mais si c'est pour des choses tout en finesse, il marche très très bien. Et j'ai utilisé les pastels gras senneliers dorés pour faire un petit effet un peu comme ça, voilà. J'ai utilisé aussi de l'encre dorée de chez Colorex, voilà, que j'ai projeté au niveau de ses ailes, un petit peu comme s'il y avait un peu de poussière de fée qui tombait. Et un Posca rose, un peu peps, pour faire des petits ronds. Et autour des ailes, alors ça se voit quasiment pas, mais j'ai mis quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est les glitter brush marker à paillettes d'Action que j'ai mis un petit peu autour. Alors, moi, je le vois à l'œil nu, mais en vidéo, c'est pas facile. Ah, là, on le voit un petit peu, là. Voilà. Là, on le voit, j'ai mis du rose et puis du doré. Donc, voilà pour celui-ci. Puis, tant que j'avais mon aquarelle à portée de main, j'ai fait ça en face. J'ai fait le fond Galaxy, pareil que la jupe. Et par-dessus, en fait, j'ai colorié avec des crayons de couleur et j'ai détouré. C'est vraiment très simple. Et je sais pas si vous allez voir, si là on voit, en fait, j'ai fixé avec une laque pour cheveux à paillettes qui est rose et doré. Voilà, pour aller vraiment avec l'ensemble. Donc c'est quand je touche... Bon, faudrait que je remette un coup de fixatif normal parce que j'ai quand même des paillettes qui me restent sur les doigts. Voilà, là, vous les voyez, mais elles sont très très fines. Mais il faudrait peut-être que je remette un autre coup de fixateur normal. Parce que là, c'est de la laque à paillettes, mais j'ai pas fixé derrière. En fait, je me suis dit, ça va fixer le tout, mais je me rends compte que les paillettes restent quand même pas mal sur les doigts. Ah, et puis j'ai mis... là, je vois que j'ai mis de l'aquarelle métallisée aussi. On la voit là. Je sais plus c'est quoi, par contre. Ça doit être un genre d'interférence, je pense. Ah non! C'est la Sparks. Je reconnais les paillettes. C'est de l'aquarelle Sparks. C'est la Ligé. J'ai utilisé de la bleue et de la violette. Je sais plus les noms exacts, mais ça, c'est de la Sparks. Ouais. Parce que les paillettes, en fait, qui sont dans l'aquarelle Sparks sont des paillettes un petit peu holographiques. On les reconnaît. Donc, voilà pour ces 2 pages. Et on va finir... Non, mais j'aurais dû vous montrer ça en premier, en fait. On va finir par le meilleur colo de la Terre. Non, je déconne, c'est un mystère. Bon, je vais vous le montrer parce que je l'ai fait cet été, mais c'est pas... En plus, je vous l'avais vu. Bon, je vous le montre vite fait. Hein. Vous l'avez vu, je l'ai fait au marqueur acrylique pour les tester, là. Il est où? Il est là. Voilà. Voilà. Le plus beau clos de la Terre. Et le fond, je sais même plus ce que j'ai mis. Je crois que c'est les Wachschreiden ou un truc comme ça que j'ai aquarellé. Par contre, le rendu du colo mystère au feutre marqueur acrylique, c'est vachement bien. J'aime bien. Et c'est agréable à faire, ça va vite. Donc voilà pour les colos de cet été. J'espère que ça vous a plu. Moi, je saurais pas choisir mon préféré. Bon, il y a le Livy forcément, mais c'est comment dire, très personnel, très subjectif. Sinon, je pense peut-être ma licorne que j'aime bien. Et voilà, après, voilà. Dites-moi vous en commentaire lesquels vous avez aimé, ceux que vous avez moins aimé. Et puis voilà, moi j'aime bien avoir les avis. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai encore un peu de mal à parler en vidéo. Faut que je me réhabitue. Sur ce, je vous laisse. Je vous mets en barre d'infos tout ce dont j'ai parlé. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Je vais essayer de vous les retrouver. Je suis pas sûre. Je vais regarder si je les trouve sur internet parce que franchement, ils sont trop bien ces trucs-là.
Et puis voilà, bah, pour ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!